Il me semble que tu as assisté à la masterclass. Oui, ouais, Oui, ouais, super, super, bien intéressant vu. comme toujours. Alors, notre objectif, c'est de présenter des entrepreneurs inspirants. Et avec Arnaud, on accompagne vraiment tout type de profil d'entrepreneurs, des infopreneurs, des personnes qui travaillent vraiment dans la matière. Et Florette, on va dire, moi, je dirais, pour te décrire, que tu es un petit peu dans l'entre-deux, parce que tu es dans un métier très terre à terre, tu es architecte. Et en même temps, tu te développes sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas, tu es porté aussi par autre chose, hein. Et je te qualifierais aussi de multi-entrepreneur avec des loisirs qui sont là et qui sont très importants pour toi. C'est cet équilibre entre le pro, la vision à développer au niveau professionnel, les différentes facettes aussi, et la vie personnelle. Donc, bienvenue Florette. Donc, est-ce que tu veux partager un petit peu aux personnes qui nous écoutent ce qui a été le déclic pour toi, la prise de conscience qui a fait que tu es venu vers la méthode Vibration pour libérer les blocages, en sachant que ça t'a pris quand même une année avant de prendre cette décision. Mmh. Ben, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée, ici. Hem, alors moi, oui, j'ai pris du temps parce que, déjà, j'avais rencontré, Arnaud, et Hélène, qui, forcément m'avaient parlé, de ce qu'ils faisaient parce que c'était dans un cadre, de travail, donc on échangeait, là-dessus. Mais moi, ça me semblait, pas fait pour moi, parce que, je me décrirais comme, quelqu'un vraiment, de terre à terre, et les énergies, en fait, c'est simple, la première fois, quand, j'ai dû remplir, la grille, au niveau spiritualité, moi je me considère comme, enfin je suis, non croyante, athée, enfin donc pour moi c'est pas du tout un sujet, donc on partait de là, donc ça m'intriguait, mais ça m'est passé un petit peu, au-dessus. Et puis au fur et à mesure, à force, de vous voir, de vous rencontrer, de discuter, hem, j'ai de plus en plus c'est vraiment en mode de curiosité et surtout cette histoire donc de blocage où, par contre, ça, j'en avais vraiment conscience que j'avais beaucoup de blocages. Je faisais un travail depuis un petit moment, là-dessus, à comprendre, qu'en fait, on arrivait tous, avec, pas mal de blocages et que j'arrivais quand même à mettre le doigt dessus sur, ce qui, m'empêcher aujourd'hui, d'être, moi-même, de vivre, la carrière dont j'avais envie. Donc, j'ai une liste, longue comme le bras, de blocages et donc je me suis dit: «Ben, voyons, je sais le postulat de départ. Là, on me propose, une solution donc, allons-y, et tentons» et puis c'est vrai que, au fur et à mesure, ça, de prendre conscience qu'il y a une solution qui est, plutôt simple. Alors je trouve qu'il faut quand même, toujours y croire parce que j'ai toujours, ce j'ai pas changé, du jour au lendemain par rapport à ça, donc faut y croire, mais les résultats de toute façon, ils sont là. Voilà. Même si, je pense que dans certains face à face qu'on a pu te dire, j'ai dû te dire des choses du style, «Ouais, bah, non, ça va bien, je sais pas pourquoi». Toi, tu étais là: «Si, je sais pourquoi». Donc heu, Ouais. donc voilà. Super. Merci parce que tu nommes ici quelque chose d'important, c'est-à-dire que à la base, comme on parle d'énergie, d'invisible, tu crois pas vraiment. Puis finalement, toi, tu as un vrai besoin parce que tu es bloqué. Après, on parlera de ta vision. Tu étais bloqué dans le déploiement de ta vision. Tu pensais même pas que ce serait possible. Et finalement, tu viens vers nous. Et là, ce sont les résultats qui parlent d'eux-mêmes. Parce que finalement, tu joues le jeu, tu le fais et tu dis, bah ouais, en fait, ça marche, les résultats sont là. Est-ce que tu veux, du coup, nous parler de ta vision? Parce que comme je te présentais, tu es architecte, mais quand on s'est rencontrés, tu étais ce que je pourrais appeler un solopreneur, tu travaillais seul. Tu avais des envies, mais tu disais, mais non, mais ça, c'est pas pour moi ou c'est pour plus tard, plus tard, plus tard. Et finalement, tout s'est manifesté beaucoup plus vite que tu n'aurais pu l'imaginer dans tes rêves. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui, alors, oui, donc moi, j'ai fait mes études d'architecture et depuis toujours, en fait,
je voulais partir, je voulais faire d'autres choses. J'ai toujours essayé de regarder ailleurs, mais à chaque fois, la vie ou du moins, je pense, bah, c'est mes blocages, enfin l'ensemble, tout le monde, connaît ça, faisait que je revenais toujours à la raison de: «Bon non, architecte, c'est, un métier», enfin voilà, à chaque fois, que ce soit au niveau, quand, j'étais en 3e, que j'ai voulu partir dans un bac, spécifique, pour faire plutôt, de l'artistique. Bah non, finalement, forêt, tu as assez bons résultats, tu pars en S. Ensuite, j'ai voulu partir en architecture d'intérieur, en design. Bah non, tu as assez bon niveau pour partir en architecture, c'est quand même plus valorisé et valorisant comme métier. Donc voilà, à chaque fois, je me suis retrouvée là, à tel point que je suis arrivée au plus haut, entre guillemets, en diplôme d'architecture, avec 6 ans d'études, à créer ma structure, à être inscrite à l'ordre et puis bah, à exercer pleinement le métier d'architecte, avec toujours cette petite voix qui me dit mais de toute façon, tu feras pas ça toute ta vie, etc. Mais au bout d'un moment, au bout de 10 ans, plus 5 ans d'études, on est toujours au même stade. Euh, donc voilà, à pas m'autoriser à faire autre chose. Et puis, et ouais, vraiment, ce truc de je m'autorisais pas à faire autre chose, ou du moins, il fallait absolument soit que j'abandonne complètement l'architecture et que je parte dans totalement autre chose. Et alors là, c'est la grande trouille. Et puis, au final, j'aime quand même l'architecture, soit bah, accepter toutes les facettes. Et en fait, c'est ça que j'ai réussi à faire avec Hélène, c'est comprendre que en fait ma vision était possible, que c'était moi, et voilà, de m'accepter telle que j'étais. Donc aujourd'hui, euh, moi ma vision c'est de créer une société d'architecture qui représente bah, justement les individualités telles que ben, moi je me sens pas que architecte, j'ai plein de facettes et je pense que les gens ils sont tous comme ça, donc d'aller chercher quelle est la vision de chacun et de leur faire alors soit ben, leur maison à eux, ou bien s'ils ont le rêve de faire un restaurant, ben, leur restaurant à eux, le siège social de leur Mmh. boîte de rêve. Enfin, voilà, c'est d'aller chercher leur projet à eux et de le faire selon eux. Et après de créer tout un écosystème autour de de l'architecture avec mes bureaux où je pourrais accueillir aussi plein d'individualités qui pourront travailler, s'exprimer au sein des bureaux. Et puis à terme, certainement boutique de déco. Enfin voilà, j'ai plein de projets là-dessus, mais il fallait que j'abandonne un petit peu cette idée que j'avais de l'architecte qui est derrière son ordi toute la journée ou sur les chantiers, alors que bon, ça me plaît bien, mais je dirais 20% de mon temps, ça suffit amplement. Donc Mmh. aujourd'hui, pardon, j'ai embauché une première architecte qui, elle, donc travaille, fait de l'architecture à 100%, ça lui va, c'est super. Et donc, elle gère tous les projets. Bien sûr, on est à deux, hein, on discute. Et je vais embaucher là d'ici 15 jours une chef de chantier parce qu'au-delà de ça, moi, j'aime pas suivre les chantiers. J'aime bien aller voir ce qui se passe, mais la gestion avec, enfin voilà, si ça se trouve, c'est encore d'autres blocages là-dessus, mais j'ai pas forcément envie. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Ouais. Mais moi, je vais me concentrer sur tout ce qui est la stratégie de l'entreprise, gérer les réseaux sociaux, parce que ça, c'est une envie que j'ai au fond de moi, mais je me donne pas les moyens et le temps de réussir là-dessus. Donc voilà, j'ai encore aujourd'hui des blocages. Bah, de toute façon, je pense qu'à chaque fois qu'on débloque un niveau, il y en a un autre qui se met et il faut continuer. Donc Mmh. voilà, je sais pas si Ouais, c'est mais c'est clair. parfait. Merci Fleurette pour le partage. En fait, ce qui est évident, c'est que
tu es sur le chemin, tu vois? Et c'est ça quand je pose la question: «Est-ce que tu suis tes envies? Est-ce que tu te sens sur le chemin de ta grande vision?» La réponse est un grand oui. Et il y a même des choses parce que je me souviens que tu me disais: «Ah, je dois faire ça, j'aime pas». Et je te dis: «Mais pourquoi tu délègues pas, Florette?» Et tu me dis: «Mais non, je pourrais le faire quand j'aurais gagné autant, autant, autant». Je dis: «Mais non, Florette, peut-être que c'est justement parce que tu vas déléguer maintenant que tu vas gagner autant, autant. Sinon, tu peux attendre très longtemps». Mmh. Et finalement, je trouve que il y avait des blocages hein, quand même derrière, des croyances, puis aussi au niveau énergétique. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le bagage, tu sais, le poids de tes parents, ton papa, ta maman, on avait fait tout un travail dessus, familial, ça venait quand même teinter aussi eh bien, ta posture d'architecte, parce que socialement, être architecte, c'était bien pour papa, maman. Et puis, voilà, et il y avait pas mal de choses comme ça à débroussailler, à libérer. Et finalement, rapidement, tu t'es dit, parce que tu avais fait le cheminement intérieur, bah oui, c'est évident, en fait, je vais recruter quelqu'un pour me dégager du temps, pour ce que j'aime faire. Et là, tu es sur le chemin. Donc, évidemment, tu ne vas pas t'arrêter à deux collaborateurs, tu en auras bien plus. Et finalement, également, le local est arrivé sur ton chemin assez rapidement. On a une petite anecdote à raconter par rapport à ça. Je t'ai vraiment accompagnée dans cette partie où le côté manifestation. Et tu Mmh. avais certains critères au niveau financier. Tu t'es dit, moi, je veux un local comme ci, comme ça, comme ça. Financièrement, ça doit être comme ça. Et puis, tu as vraiment fait ce travail vibratoire, voir voilà, s'il y avait des blocages dessus, etc. Puis finalement, quand c'était limpide, eh bien, pouvoir te l'attirer à toi. Donc, je précise, hein, se l'attirer à soi, c'est pas j'attends que quelqu'un vienne me le proposer, c'est je fais les annonces et je regarde et à un moment donné, pouf, je vois l'évidence. Et je me souviens que tu avais une proposition, enfin, le prix n'était pas celui que tu voulais mettre à la base. Et finalement, bah, je t'ai dit, bah, comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu te sens aligné? Là, tu as un chiffre qui t'est venu, tu dis, bah, ça, est-ce que c'est correct? Je dis, tu sais, si ça vient de ton être et de l'intérieur de toi, vas-y, tu n'as rien à perdre. Et donc, finalement, tu as suivi ton intuition, ton élan, et ça a fonctionné. Alors que si tu avais reçu ce chiffre-là, je pense que d'une façon classique, tu aurais pu dire, mais non, c'est pas possible, ils vont pas accepter, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, patati patata. Mais là, comme tu as eu le cran de suivre ton intuition et ton élan, bah, ça a fonctionné. Et donc, là, c'est sûr que le chemin de l'entrepreneuriat, eh bien, c'est un chemin, bien, pour arriver à la vision, il y a des étapes. Il y a des étapes et c'est super d'avoir la chance de se faire accompagner, sur ce chemin. Mmh. Donc tu parlais, Ouais, en c'est fait, des super. réseaux sociaux. Tu parlais des réseaux Mmh. sociaux parce que ce que je sais de toi, donc là, on t'a présenté en tant qu'architecte, mais Florette, tu n'es pas qu'architecte. Est-ce que tu veux parler de tes autres, facettes professionnelles et également de tes loisirs, enfin, de ce qui t'anime aussi en dehors de l'architecture? Oui, ben, alors j'ai, d'autres sociétés, en immobilier, donc principalement, j'ai une société en marchand de biens avec mon compagnon, et on a une autre société de location, et là on a donc j'ai plusieurs, locations, de vacances style Airbnb et on en a un qui est, vraiment sur le thème, sorcier, donc voilà, sorcier, aux lunettes, principalement. C'est en Bretagne et après j'ai, donc une grosse activité sportive où je fais, du triathlon et donc du coup, voilà, j'ai fait, notamment, les championnats du monde, amateur en Ironman 70.3, c'est Alpha Ironman, Mmh. c'est un peu, connu dans dans les triathlons et puis, justement ça, il y a encore, je crois un mois ou 2, je m'interdisais un petit peu d'en parler sur les réseaux sociaux parce que là, du coup, j'ai décidé, notamment sur les réseaux sociaux, de séparer et de faire un compte Instagram vraiment d'architecture de mon agence pour la développer au maximum et partir sur du personal branding sur moi et ma personne. Et en fait, j'étais frustrée parce que je m'obligeais à parler que d'architecture sur ce compte-là et puis alors que vraiment la moitié de mon temps, je fais du sport et en plus, j'aime bien partager là-dessus
Et dernièrement, j'ai demandé aux gens, j'ai dit: «Bah, est-ce que, ça vous intéresse de savoir, mes entraînements? Est-ce que ça vous Mmh. motive?» Je pensais que tout le monde allait mettre, j'avais fait un petit sondage, que tout le monde allait mettre: «On s'en fiche» et puis au final, tout le monde a dit: «C'est super motivant». Donc du coup, là, j'écris et enfin, je montre tous mes entraînements et puis je pense que je vais commencer à faire des rapprochements aussi parce que je trouve que c'est hyper, enfin, là, j'ai fait par exemple le marathon des JO, là, le marathon pour tous. Et pendant que je courais, je me disais, mais c'est fou parce que si on n'a pas confiance en soi, de s'entraîner pour un marathon et de le courir, c'est vraiment à court terme de se dire, de réussir un objectif et de se dire, j'ai travaillé en me disant tout le temps, je vais jamais y arriver. Et puis, même la dernière semaine, enfin 3 semaines avant, on court 30 kilomètres, on se dit: «Mais jamais je vais courir 42» et le jour J, on y arrive et je trouve que c'est un boost de Mmh. confiance, en soi. Donc je trouve qu'il y a plein de, hem, d'équilibre comme ça, enfin Mmh. de similitudes à voir. Oui. Et ce que je voulais dire aussi, ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est, de faire confiance à mon intuition parce que jusque-là, je me considérais comme quelqu'un qui était pas intuitive. Enfin, pareil, l'intuition, c'était pas quelque chose, faut faire des listes de oui, de non, de pour, de contre, des choses comme ça. Et en fait, il y a rien de mieux que de sentir les choses parce que notamment, sur le recrutement, là, tous les jours, je me prends des: «Ah bon, tu recrutes 2 personnes en même temps? Ah mais prends des locaux. Ah mais t'achètes en plus. Oh là là, mais ça va». Alors que j'ai toujours été toute seule dans mon coin. Et tellement, la dernière fois, je me dis, mais c'est moi, je suis folle de faire ça. Et puis au final, j'ai fait la liste de tous les projets que j'avais qui allaient arriver, qui allaient être en 2025, le suivi de chantier. Et puis bah, clairement, oui, j'ai pas, enfin, en l'état, je peux embaucher, enfin, j'ai de quoi payer pendant un an les collaboratrices. Donc, c'est instinctivement, je me suis dit: «Il faut que j'embauche», enfin, en me disant: «C'est bon, tout va bien et il faut le faire». Et j'avais pas forcément besoin des chiffres, et en vérifiant, tout est bon, quoi. Ouais, ah ouais. Bah, quel switch, hein, Florette, bravo, hein. Parce qu'au démarrage, tu Merci. étais justement pas connectée à ton intuition, pas connectée à tes ressentis de ton corps, ça te faisait peut-être même peur. Tu avais même l'impression que tu n'y arriverais pas. C'est ça qui est incroyable. Et aujourd'hui, tu as une clé que tu vas garder avec toi pour toute ta vie. Parce que Mmh. c'est, on l'a vu, hein, pour le business, pour le côté sportif, pour les projets personnels, pour tout. Et ce qui est fort intéressant, ce que j'adore dans ton parcours, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs ici, c'est que pour beaucoup, on est multipotentiel, multifacette, multipassionné. Et certains entrepreneurs pensent qu'ils doivent choisir. Arnaud, il en est Mmh. l'exemple aussi, hein. Il a son activité, il fait de la guitare, il fait de la photo. On pourrait dire il touche à tout, mais en réalité, c'est ça le nouveau monde. En fait, on n'est pas compartimenté à rentrer dans notre petite case bien carrée. On est plutôt circulaire et on voyage et enfin on voyage au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, Fleurette, hein. C'est aussi l'une de tes passions, le voyage. Mais ce que je veux dire, Oui. c'est que, voilà, sortez de vos croyances. On m'a dit qu'il fallait que je me trouve une case. On m'a dit qu'il fallait que je sois dans une niche. On m'a dit que je devais choisir. Mais là, vous avez l'exemple d'Arnaud, vous avez l'exemple de Florette et tellement d'autres qui ne sont pas nécessairement nichés et qui font tellement de choses et qui vont partager, diffuser tellement de messages. Ça part de qui ils sont, de leur vibration, de leur essence. Donc, merci pour ton partage. Je pense que ça, c'est super précieux pour Ouais. beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et il y a des gens qui demandent tes coordonnées, Florette. Donc, du coup, Ah ouais. on va faire ce qu'il faut. Vous pouvez la retrouver, je pense, sur Insta, sur Florette Archi, sauf erreur de ma part. Ouais, Florette.archi. Et d'ailleurs, vous verrez, parce que tu viens, je t'avais envoyé un message. Moi, j'avais été mais choqué parce que je t'avais rencontré effectivement physiquement, hein, plusieurs fois. Et sur Instagram, comment tu avais été accompagné par Hélène, mais la transformation, c'était impressionnant. Et vous pouvez aller voir sur son Instagram, regardez les plus anciennes vidéos et regardez les nouvelles. C'est un truc de fou. Moi, j'ai trouvé que c'était plus la même Mm. personne, plus la même énergie. C'était vraiment bluffant, quoi. Donc, bah, bravo, bravo, Florette. Merci C'est beaucoup. pareil. Ouais. Et on a hâte de suivre la suite Ouais. des projets parce que la liste de Florette est longue. Ouais. Et ce qui est génial, Mmh. c'est que maintenant, tu te dis, je vais y arriver.
c'est possible en fait, parce que je l'ai fait pour ça alors que je pensais que je pourrais pas. Finalement, je l'ai fait. Mmh. Ben, en fait, je peux continuer et c'est le kiff. Tu es d'accord que c'est un kiff en fait de réaliser des Ah projets, ouais, se sentir bah aligné. ouais. Tu as plus envie de faire certaines choses, tu délègues, mais c'est le kiff, ça devient super d'être entrepreneur et de vivre. Ouais, il y a pas un jour où je me dis, enfin tous les jours je me dis: «Oh là là, mais c'est trop bien». Oui. D'avoir notamment une employée qui fait, toute la partie, qui m'embête quoi, Ouais, entre autres. ça. Et ce qu'on va ajouter, c'est que ton employée qui fait cette partie qui t'embête, elle adore le faire. C'est Elle, ça. elle est dans sa zone de Voilà, génie. Mmh. exactement. Elle adore. Mmh. C'est Et ça. en plus, par rapport à ça, au niveau de la visualisation, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a 2 ans, je crois. Elle était dans une autre société, donc pas d'architecture, mais elle faisait, le métier d'architecte et on travaillait souvent ensemble, pour justement des projets où, nos 2 sociétés étaient en collaboration et plusieurs fois, je me suis dit: «Ah, elle serait bien, enfin franchement, elle travaille vraiment comme moi, comme j'aime et tout, ce serait bien un jour que je puisse, l'embaucher» et 2 ans comme ça, à me dire ça, à me dire: «Bah non, enfin j'aurais pas le courage» et c'est elle qui est venue vers moi et qui m'a dit, «Ah Florette, tu connaîtrais pas une entreprise, qui pourrait me prendre, elle va faire une formation?» Je lui dis: «Bah vas-y, fais-la avec moi» Mmh. et voilà et au final, je pense qu'on est contentes, toutes les 2 pour le moment. Merci Florette, c'est une super transition pour les futures masterclass. On va parler effectivement d'aller recruter les personnes avec qui on vibre, etc. Et en fait, nous, chez Alliance 5D, toute notre équipe, on n'a pas fait une seule annonce de recrutement. On les a appelés Vibratoirement parlant. vibratoirement et elles sont venues. Je me souviens, il nous fallait encore une coach multidimensionnelle. Et moi, je dis voilà, il me faut une coach multidimensionnelle et c'est ce type de personne dont j'ai besoin. Le jour même, elle postulait. Elle m'a envoyé un mail à moi alors qu'on n'avait pas mis d'annonce. Ouais, ouais. Non, Et c'est on a eu, pourtant, on est quand même 6-7 personnes, on est 7 personnes. Les 7 personnes, il n'y a eu aucune annonce de recrutement. mmh. Mmh. Ah Ouais. ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Mais même parfois, je me dis, «Oh, j'ai pas faut pas faire les choses comme ça». Enfin, toujours là, les petits faut Ouais, faire, une fiche, et tout. Je prends trop de risques. Mais en fait, non, je pense pas. hein. Ton intuition, la connexion à ton être, maintenant que tu es Mmh. bien connecté, ne peut pas te tromper. Mm. C'est super. Merci beaucoup, Florette, en tout Ah cas. oui, un grand merci, c'était Avec plaisir, chouette. merci beaucoup. Bien, on partagera tes coordonnées, Florette, dans le groupe Facebook. Pour tout le monde, on vous mettra tous les liens. Vous n'aurez plus qu'à cliquer pour retrouver Florette. Parce que certaines personnes demandaient où tu exerçais, dans quelle région. Comme ça, s'ils ont besoin de tes services, ils viendront vers toi. Et vous pourrez découvrir l'univers de Florette aussi sur Instagram. Mm. Un grand merci. Super. Merci, Florette. Merci.